Salut à tous. Ah, ça marche plus là. Ah, si. Salut à tous, la team OL. Thomas Mchoué, Loïc Braillet, qui est journaliste sportif spécialisé foot sur RMC. Merci beaucoup, Loïc, d'être présent sur cette chaîne. Un Comment vas-tu? plaisir. Ça va très bien et un plaisir d'être avec vous. Alors, Loïc Braillet, pour ceux qui ont suivi un petit peu l'actualité équipe de France, parce qu'on va parler, tu t'es fait un petit peu, on va pas dire connaître, mais en tout cas, on a bien vu qui tu étais lors de la. Un peu buzzé, ouais. Ouais, t'as un peu buzzé lors de la conférence de presse de Didier Deschamps pour présenter le groupe France. Tu as posé cette question que tu n'aurais pas dû poser, évidemment, parce que Dédé t'en veut, hein, de savoir pourquoi il n'était pas pragmatique avec le cas Karim Benzema. Karim Benzema, ancien Lyonnais. Bon, il t'a répondu en rigolant, en essayant de faire de l'ironie. Qu'est-ce que tu penses de Didier Deschamps, toi qui le connais un petit peu, et qu'est-ce que tu penses de ce cas Benzema déjà? Alors écoute, déjà, quand je suis arrivé dans cette conférence de presse, c'était pas du tout, mais alors pas du tout prévu que je pose cette question-là, parce que Benzema, c'est un dossier, on le sait, qui est très clivant. Et franchement, tu peux faire le tour de la place de Paris des journalistes qui suivent un petit peu l'équipe de France de près ou de loin. On en a tous marre de ce dossier, mais vraiment. Donc c'était hors de question de retourner sur ce territoire-là, sauf que à l'énorme surprise de découvrir Rabiot dans cette liste, on s'est dit, tiens, c'est incroyable, il le rappelle, bon, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il y a eu 3 questions sur Rabiot, et dans les 3 réponses, ça m'a fait penser à Benzema. Je suis pragmatique, il revient à un super niveau, je ne suis pas radical par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Je fais, mais attends, on peut, c'est autant d'arguments qu'on peut tenir pour Karim. Et donc, je me suis dit, bon, je suis obligé de poser la question. Je sais que je vais me faire bâcher à un moment donné, mais ma conscience professionnelle me pousse à le faire. Et ce qui est incroyable, et c'est ça moi qui m'a vachement étonné, c'est qu'il ne m'a pas vu venir du tout. Je me suis dit, vu comment il nous connaît, parce qu'il nous connaît quand même bien, et vu comment il maîtrise toute sa com, etc. en général, je me suis dit, il va me voir à 3 km, etc. Et en fait, pas du tout. Et bon, bah, du coup, ça et la réponse est absolument nulle, hein, qu'on se le dise. Hein, oui, bon, bah, ça. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Alors, Édouard G nous a donné un petit élément de réponse, même Jeannot Rességuier plutôt. Il disait qu'il y aurait eu des mots avec le sélectionneur entre Benzema et Didier Deschamps à une certaine époque. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, eh bien, comme il a de la fierté. Alors, il y a ça. Il y a ça, et puis je pense que même ça va même plus loin que des mots, puisque souviens-toi, je pense que sur ce dossier-là, Deschamps a été vraiment touché dans son intimité familiale, ce qui est peut-être ce qu'il a, comme tout le monde, hein, de plus précieux. La fameuse phrase de Karim Benzema lors de son interview, cette fameuse interview à Marca, où il dit que le sélectionneur a cédé à une partie raciste de la France, et que quelques jours après, il y a ces fameux tags sur sa maison en Bretagne. Je pense que ça fait basculer le truc, en fait. Donc, et que du coup, je pense peut-être à tort, hein, dans les faits, mais je pense que lui, il se dit que s'il n'y avait pas eu ces mots-là, il n'y aurait pas eu ces conséquences-là sur son cadre intime. Et du coup, ça a brisé quelque chose chez lui. Et je pense que c'est que ça. Le problème, c'est qu'on aimerait qu'il l'exprime une bonne fois pour toutes sans rentrer dans les détails. Mais moi, c'est tout ce qu'on demande. Et la presse, c'est tout ce qu'elle demande. Il dit ça une fois. Il n'a même pas besoin de rentrer. Si Deschamps nous dit un jour, ce dossier-là est rentré dans un cadre intime qui fera que tant que je serai sélectionneur, ça ne sera pas possible pour moi. Mais terminé, point final, on n'en parle plus jusqu'à ce qu'il ne soit plus sélectionneur. Il ne veut pas le faire. Donc, est-ce que parce qu'il veut peut-être quand même se garder une toute petite ouverture éventuellement? On ne saura jamais, peut-être. Mais nous, c'est tout ce qu'on veut savoir, en fait. Il y a juste ça. Hein, voilà, hein. Moi et nous aussi, comme supporters. Bref, Loïc, on est là pour parler Olympique lyonnais. Parlons de Lyon. Parlons de Lyon. Tu as suivi ce Final 8 ou alors le 8 final, parce qu'il y en a certains qui n'aiment pas l'anglicisme. Hein, j'ai vu en commentaire. Donc. Voilà. Qu'est-ce que tu as pensé de ce superbe parcours de l'Olympique lyonnais? Rapidement. Hein, alors, écoute. Moi, j'ai eu la chance d'être allé à Turin déjà pour commenter ce 8e de finale retour. Je me suis régalé. J'ai regardé les autres attentivement à la télé. Ce qui m'a plu, c'est cet esprit de groupe, cet état d'esprit, un petit peu à l'image du PSG finalement. Hein. Nos 2 clubs français étaient un petit peu sur la même tendance à ce niveau-là. Et puis bon, je sais que les supporters lyonnais ont accueilli très fraîchement Rudy Garcia. Bon. Force est de constater quand même, en tout cas de mon point de vue à moi, qu'il fait du bon boulot, que la défense à 3 derrière, c'est lui, que l'émergence de certains jeunes, et je pense notamment à Maxence Cacré, c'est lui. Bref, il y a quand même beaucoup de choses qu'il a impulsées. Je ne dis pas que tout est grâce à lui, mais beaucoup de choses le sont. Ça marche, ça a marché.
Et je pense que dans ce parcours-là, il y est pour beaucoup. Donc ça m'a vraiment plu. On espère maintenant. Alors, je suis très curieux de voir Lyon cette saison avec un match par semaine. Et j'espère vraiment pouvoir constater que cet esprit-là reste et sera entretenu durant toute la saison, en fait. Alors oui, on parle de cet état d'esprit. D'ailleurs, Édouard Gène nous disait que c'était Juninho qui avait insufflé cet état d'esprit à nos joueurs. Mais là, force est de constater que tu as vu dernièrement, même très dernièrement, que l'Olympique Lyonnais est en train d'être complètement chamboulé. En tout cas, une saison sans Coupe d'Europe, c'est énormément de départs. Et pour l'instant, c'est en train de se profiler vers une grande lessive, un grand ménage. Donc, comment Rudy Garcia va pouvoir maintenir cet état d'esprit tout en reconstruisant quasiment une équipe? Alors, peut-être Tu as que je suis raison. pessimiste, mais toi, tu vas me dire, selon les informations que tu as, que je n'ai pas, probablement. Donc, dis-moi ce que tu en penses. Ouais, alors j'ai pas, sans doute qu'Edouard sera bien plus informé que moi, non, mais ce que l'on sait, c'est qu'effectivement, la crise a énormément impacté l'OL d'un point de vue financier, donc ça, c'est vraiment un élément à prendre en compte, et pas que, hein, le PSG, tout puissant qu'il est financièrement, le PSG va avoir un mercato très compliqué parce qu'il va devoir vendre et avant d'envisager acheter. Donc à leur échelle, c'est un petit peu la même chose. Bon, on a vu le départ de Marsal pour l'Angleterre. On sait que Lyon, alors je ne vais pas dire pousse pour un départ de Memphis Depay, mais en tout cas verrait d'un très bon œil un départ de Memphis, non pas parce qu'il est indésirable, au contraire, hein, c'est votre joueur le plus décisif sur les derniers mois, il est fantastique au niveau de son leadership, etc. Mais c'est juste pour des raisons comptables, bassement comptables et bassement financières. S'il y a une bonne offre du Barça, je pense que Lyon va le lâcher, mais tu poses la bonne question et c'est le gros enjeu de cette saison. Comment faire pour entretenir ça? Comment faire pour rester compétitif et viser cette deuxième place, hein? L'objectif est très clair pour Lyon. Je pense que malgré tout, même s'il y a tous ces départs, ça devrait le faire parce qu'il y a encore un vivier au centre de formation qui est fabuleux. Alors, on a vu l'émergence d'un Cacré, d'un Cherki et tout. Peut-être que dans le cours de saison, il y en aura un autre. Je ne suis pas plus inquiet que ça, mais c'est une vraie question. C'est une vraie question, tu le dis, puisque Juninho là, était en interview sur OL Night System, la chaîne du club. Il sera d'ailleurs en interview demain sur RMC, je crois, avec Edouard Gay. Absolument. Il disait, j'écoute ce que disent les supporters. L'ADN du club, ce sont les jeunes, mais bien sûr, il y a du talent au centre de formation, mais on ne peut pas former des cracks chaque année. Oui, il y a des bons joueurs au centre de formation, mais aujourd'hui, je ne peux pas vous assurer, en tant que directeur sportif, que ce seront le futur à court terme de l'Olympique Lyonnais. Et c'est là où j'ai un petit peu tiqué. Il y a de la communication pour Juninho. Mais voilà, il alerte aussi sur le fait que dans le centre de formation, on n'est peut-être pas prêt à jouer au très haut niveau rapidement. Et absolument, ça, mais je pense qu'il est juste sincère en fait quand il dit ça. On verra, hein, mais je pense qu'aujourd'hui, alors s'il avait un crack, je suis pas sûr qu'il le clamerait haut et fort sur tous les toits, mais cette communication-là me paraît assez saine, assez juste et franchement sincère. Malgré tout, bon, évidemment, il ne faut pas saigner l'effectif comme pas possible, mais s'il y a un départ de Memphis, je pense que ça voudrait dire que Moussa Dembélé ne partirait pas. Parce que si les deux partent, là, ça va commencer à être compliqué devant. Un départ de Marsal, ok. Et puis bon, le mercato, on est quoi? On est le 7. Il y a encore un petit mois de mercato. Il se ferme le 5 octobre. Il y a quand même peut-être moyen d'être intelligent. Il y a beaucoup de clubs. Je pense à Rennes, notamment, qui fait un bon mercato sur le papier. On verra ce que ça va donner. Rappelle-toi qui est leur directeur sportif, qui est un ancien de la maison lyonnaise. Absolument. Qui n'a pas tout réussi à Lyon, mais quand même. Donc, tout ça pour dire qu'en plus, Lyon est quand même aussi spécialiste pour faire émerger des joueurs qu'on a pu voir exploser en Ligue 2 ou dans des clubs de Ligue 1 un petit peu moins cotés et qui arrivent à vraiment les révéler, à les épaissir un petit peu, entre guillemets, et footballistiquement et au niveau de leur prix pour faire une plus-value plus tard. Vous êtes les meilleurs pour ça, franchement, Lyon. Oui, mais on l'était parce qu'il y avait Florian Maurice. Maintenant, tu as une nouvelle cellule de recrutement avec Juninho. C'est aussi l'épreuve du feu quand même pour tu as raison. Alors, on va attendre un petit peu avant de juger. Ouais. Tu as raison. Maintenant que Florian Maurice n'est plus là, on voit un peu le vide qu'il a laissé, preuve de son talent, de son travail et de tout ce qu'il a pu apporter. Attendons un petit peu. Tu poses la bonne question. Les bons enjeux sont là, effectivement. Malgré tout, vu ce que j'ai vu et vu ce que je perçois de ma position, j'ai du mal à être pessimiste pour l'Olympique Lyonnais cette saison.
OK, il y aura qu'un match par semaine, mais du coup, ça va pouvoir permettre que l'effectif se régénère, même s'il y a un cas de Covid, même s'il y a une blessure, etc. C'est pas grave, il n'y aura pas beaucoup d'échéances. Il faudra être prêt juste le week-end. Et je pense que pour cette saison, ça passera. Ce sera une vraie saison de transition. On utilise ce terme beaucoup trop souvent pour un peu n'importe quoi. Mais je pense que pour Lyon, ce sera vraiment le cas. Et c'est une première pour l'OL, puisque je pense on a fait une saison de transition, c'était en 2014-2015. Rappelle-toi, c'était quand on a été éliminé en tour préliminaire d'Europa League contre l'Astra Giurgiu. Là, ça a été compliqué. Là, c'est la deuxième fois. Et moi, j'ai un ami qui est un peu calé dans tout ce qui est financier. Il me dit, tu sais, quand tu n'as pas de Coupe d'Europe, Thomas, c'est comme si tu revenais 5 ans en arrière. Tu te sens un petit peu comme ça, toi, où on est obligé de repartir quasiment de zéro? Écoute, je suis pas dans les secrets des dieux en termes de finances à Lyon. Je trouve ton ami un peu sévère quand il dit 5 ans en arrière. Ce qui est certain, c'est que c'est un coup d'arrêt. Oui, on va pas se mentir, on va pas dire autre chose. C'est un coup d'arrêt. C'est un gros coup de freinage et à cause du Covid et parce que les recettes de la Coupe d'Europe ne vont pas tomber. Malgré tout, ton parcours jusqu'en demi-finale va un petit peu compenser un peu. Hein. Ouais, 90, c'est ça? Entre Voilà, 60 et voilà. 90 Ça, c'était pas millions? vraiment prévu, donc ça va faire beaucoup de bien. Ouais. Euh, Malgré tout, en gros, il faut tenir une saison. Il faut être bon la saison qui vient sportivement. Si tu es deuxième, la Ligue des Champions revient. Donc c'est pour ça que je dis que c'est qu'un coup de frein et pas une régression. Si par contre, attention, si par contre tu rates le podium, que tu commences à faire n'importe quoi et qu'au niveau sportif ça se passe mal et qu'avec Garcia il arrive pas en oui, là ok. C'est pour ça que cette saison est quand même primordiale pour Lyon parce que ok elle est de transition, mais il faut la réussir. Sportivement, il faut finir absolument dans les deux premiers. Surtout que tu as cette chance, peut-être, entre guillemets, c'est par rapport à tes concurrents, de ne pas faire cette Coupe d'Europe. Et il faudra se placer très rapidement. Là, on a 3 matchs qui arrivent en une semaine après la trêve internationale. Ça va être capital de prendre le maximum de points pour que quand la Coupe d'Europe arrive pour les poursuivants, on soit déjà bien placé. Mais là, comme tu vois, c'est un petit peu compliqué. Et puis, toi, tu parlais aussi de Rudy Garcia. Tu connais un petit peu Rudy Garcia? Oui, oui, bon, on le côtoie régulièrement depuis qu'il est à Dijon même. Hein. J'allais dire Lille, mais même avant. Hein, donc on le connaît. Hein. Ouais, alors Rudy Garcia, lui, il lui reste 1 an de contrat. Donc lui aussi, pour parler vulgairement, le cul entre deux chaises, puisque lui et son staff, c'est jusqu'en 2021. Donc, il n'a pas forcément la main sur le recrutement, pas à 100%. Là, on a vu son discours que tu as dû voir ce week-end sur Téléfoot, du genre, en gros, si un de mes joueurs est convoité et qu'il veut aller dans un très grand club, je l'emmène même en voiture. Ça fait un tollé. Alors, on parle d'éléments de langage. Alors, est-ce que tu penses que Rudy Garcia, lui, on lui impose des choses, il est obligé de parler de la voie présidentielle et que finalement, il est un petit peu en retrait? Mais bien sûr, mais bien sûr. Il est pareil. Rudy Garcia est quelqu'un qui maîtrise parfaitement sa communication. C'est l'un de ses points forts, la communication. Et t'imagines bien qu'une phrase comme ça, il sait très bien l'impact qu'elle aura. Et évidemment, auprès de vous, les supporters, c'est compliqué à entendre. J'entends totalement. Mais c'est le discours du président Aulas. Enfin, en tout cas, c'est la politique, le mouvement enclenché aujourd'hui. C'est un petit peu, écoutez, RMC demain, c'est dans Top of the Foot. Hein, Ouais, demain, Juninho dès 18h. Je pense que Juninho dira sensiblement la même chose. Ce sera la même teneur. Il dit pas ça par provocation. Il est juste réaliste. Si aujourd'hui vous avez 30 millions sur la table pour Memphis, mais vous ne pouvez que le vendre, malheureusement. Bien sûr. Malheureusement, vous ne pouvez que le vendre. Donc c'est pour ça quand il dit que je l'amène en voiture à Barcelone, c'est ce qu'il veut dire. Alors l'image passe moyen, j'entends, mais c'est ce qu'il veut dire. Après, attention, parce que Rudy Garcia, certes, sa saison aussi va être. Je pense qu'il a bien réussi depuis son arrivée jusqu'à présent. C'était même un peu inespéré ce qu'il a fait cette année, évidemment. Sa saison à venir va être un vrai test. Et je pense, sauf si le marché se décante d'une manière ou d'une autre, qui paraît un peu incroyable à imaginer, je pense que Ola serait prêt à le prolonger. Parce que je ne suis pas sûr qu'il peut trouver aussi bien dans un tarif raisonnable, entre guillemets, vu les finances aujourd'hui, vu l'aspect économique. Donc ça va être, d'un point de vue personnel pour lui, un vrai enjeu aussi, quoi. Ouais, c'est un vrai enjeu, mais tu vois, nous, ça passe pas, tu l'as dit, en tant que supporter, on se dit, mais où est l'ambition? Où est l'ambition quand tu as un coach qui dit, je comprends. bah, on vend les bijoux de famille. Il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, on est dans une telle galère financière. Parce qu'attention, c'est paradoxal par rapport à ce que disait Jean-Michel Aulas il n'y a pas si longtemps. Lyon a une capacité d'autofinancement, on a financé notre stade, et puis on est un club solide. Ce qui est vrai, je pense, mais là, on te donne un signal qui, sans Coupe d'Europe,
on est obligé de faire un max de ventes pour acheter. Alors, je veux pas faire mon avocat de l'OL, mais juste apporter un petit peu. Mais en plus, parce que j'aime bien votre club en plus. Mais non, mais un élément de compréhension. Je comprends tout à fait le point de vue des supporters et du bad gone que tu es, il n'y a pas de problème. Le seul truc, c'est qu'en fait, il y a un alignement de planètes qui a été terrible pour Lyon. 1, Covid. 2, pas de Coupe d'Europe. Je pense que s'il y avait eu que l'un ou l'autre, ce serait passé. C'est-à-dire que Aulas aurait pu digérer un accident un peu comme ça. Bon, le Covid, ça te tombe sur la tête, tu peux rien y faire. Et un accident, ça fait je ne sais plus combien d'années qu'il se qualifie effectivement pour une Coupe d'Europe. Eh bien, ça peut arriver, un accident, tu ne te qualifies pas. Ok, très bien. Le fait que les deux arrivent au même moment, sur la même année, là, c'est compliqué. Là, c'est très compliqué. Et c'est pour ça qu'Aulas était dans un tel état sur la non-reprise de la Ligue 1, qui va réclamer des sous qu'il n'aura jamais auprès du gouvernement et qu'il n'en peut plus avec la Ligue, etc. Parce qu'il est malade de ça. Que ça soit tombé la même année, ça le rend fou. Et je peux le comprendre. Je peux le comprendre. Malgré tout, je pense qu'il faut que vraiment vous soyez corps que autant que faire se peut que les supporters comprennent cette situation totalement incroyable, inédite, ça n'arrivera plus, un truc comme ça, je pense que ça n'arrivera plus. Et que le club fasse corps pour faire en sorte que le parcours sportif soit au rendez-vous et au moins atteigne ce podium, parce qu'il faut aussi se mettre dans la tête que, ok, Lyon a des difficultés, mais les autres clubs aussi. Je parlais du PSG à sa dimension, va avoir des problèmes aussi. Et puis les autres clubs, tu veux qu'on parle de Marseille? Tu veux qu'on parle du recrutement de Marseille, par exemple? Tu veux… Alors, Rennes, ok, Rennes, ça a l'air très intelligent, mais il faut voir sur le papier. Enfin, bref, Marseille, ça pas les effectifs. Lyon, ça a quand même de la gueule encore, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il ne faut pas tout noircir non plus, malgré le contexte qui est tout particulier. Et c'est pour ça que moi, j'ai du mal à être pessimiste pour l'OL. Mais peut-être à tort, on verra. Hein, mais… ça fait plaisir, en tout cas, un peu d'optimisme, Loïc. Bon, on va finir un petit peu avec ton actu. Parle-nous un petit peu de tout ce que tu fais à RMC. Là, tu interviens quand même assez régulièrement dans les émissions. En tout cas, ça fait longtemps que tu es sur RMC. Ça fait combien de temps? Moi, je joue toujours pour mon centre de formation, pour mon club formateur. En fait, tu vois. Non, mais moi, je suis un pur produit d'RMC. Moi, ça fait 15 ans que je suis là, que je me régale, même si nous, d'un point de vue social, on vit une période un peu troublée aussi. On ne sait pas encore exactement comment ça va se terminer. Ça sera dans quelques mois. Mais non, ben moi, par exemple, moi, je suis sur le foot. Je commente toujours beaucoup de matchs sur la Ligue 1, la Ligue des Champions. Par exemple, je serai à Lens pour le Lens PSG de jeudi. Votre prochain match d'ailleurs, Bordeaux-Lyon, j'y serai. Je serai au Matmut Atlantique de Bordeaux, exactement. Donc vendredi, on pourra voir ce que donnent les Lyonnais. Et puis, on fait les gros événements. Donc la Ligue des Champions. On va voir ce qui va se passer au niveau de la télé aussi, parce que tu sais qu'il y a beaucoup de passerelles entre RMC Sport Télé, la radio, BFM TV, les BFM Paris, Lyon. Édouard, vous le retrouverez régulièrement sur BFM Lyon aussi désormais pour parler de l'OL et du foot en général. Donc voilà, il y a beaucoup de passerelles. On fait pas mal de choses aussi pour notre site rmcsport.fr qui est en pleine expansion, qui explose dans tous les sens. Donc voilà, écoute, ça fait 15 ans, mais je me régale. Et tant que je me régale, je continue. Hein. Pour te dire, moi j'écoute souvent RMC. C'est vrai que Loïc Braillet, c'est un nom que j'ai très très souvent entendu. Tu étais dans les émissions, tu es intervenu un peu dans pas mal d'émissions. Il y avait l'intégrale foot, ouais, mais j'ai eu la chance de faire un peu de présentation le week-end. Je remplaçais Jean-Louis à l'époque de Dugas aussi de temps en temps. Donc on a fait, j'ai quasiment tout fait à RMC, tous les postes. Une question un peu à la con, mais pas forcément. Mais ton meilleur souvenir à RMC ton meilleur, si tu dois en retenir qu'un. Un truc qui t'a fait vibrer à mort. C'est compliqué ce que tu me demandes là. Un truc qui t'a marqué, qui te marquera, une rencontre, un événement. Ça touchera forcément à un grand événement. Donc j'ai eu la chance de faire 3 Coupes du Monde de 3 ou 4 euros. Donc je vais te citer la Coupe du Monde de 2014 au Brésil. Et je vais te citer la séance de tir au but entre le Brésil et le Chili en quart de finale. Avec Juni au commentaire, qui est avec moi, qui est à l'époque consultant sur RMC pour la Coupe du Monde. Exactement. Je suis avec Pierrot Dorian, Juni et donc moi au commentaire. Une séance de tir au but totalement incroyable. Une tension dans le stade comme jamais. Et franchement, ça fait partie de mes quelques souvenirs très très marquants. Et attends, regarde, je vais rebondir parce que
Tu vois, je ne savais pas, ou j'avais oublié que tu avais commenté avec Juninho et qu'il était consultant sur RMC. Absolument, Tu le absolument. connais personnellement, Juninho? Alors non, on ne se connaît pas personnellement, mais tu as vu qu'il était. on connaît le consultant, on connaît son regard, et c'est marrant parce que quand on a quelqu'un qui est passé de l'autre côté, qui voit Ouais. que tu observes comment il analyse le foot, etc., quand il repasse de l'autre côté de la barrière, eh ben, tu comprends un peu mieux son positionnement, son point de vue, mais tu sais que c'est valable pour Rudy Garcia. Alors, je ne l'ai pas côtoyé personnellement, Rudy Garcia, mais quand il a été consultant sur, c'est quoi, c'était une Coupe du Monde ou un Euro sur TF1? Sur TF1, ouais. Voilà. Exact, Et ben, c'est des gens qui arrivent à prendre du recul. Bon, après, quand ils reviennent dans un club, dans un projet, forcément, ils sont focus sur ce qu'ils font. Mais c'est intéressant de les côtoyer, ces gens-là, un peu hors contexte. Donc, et donc, qu'est-ce que tu as retenu de Juninho, le consultant? Quand tu le voyais, c'était quoi comme genre de personnalité? on parlait de Deschamps et on va peut-être boucler la boucle, mais quelqu'un de très pragmatique. En fait, il voit typiquement s'il y a un souci enfin, comment dire, il analyse parfaitement une situation et son vécu lui permet de trouver des solutions assez rapidement pour régler un souci ou s'il veut changer une situation et tout. Bon, ça, c'était très technique sur le terrain. C'est ce qu'on lui demandait quand on regardait un match ensemble ou quand on le commentait, pas de problème. J'ose espérer, je ne sais pas ce qu'il fait au quotidien exactement, comment il travaille. C'est ce que j'allais te dire. Voilà, j'ose espérer qu'aujourd'hui, dans son rôle de directeur sportif, eh bien, il a une situation avec des contraintes financières notamment, etc., et qu'avec ses scouts, avec toute son équipe, eh ben, il arrive à trouver les solutions. Son réseau est là quand même, je pense, ça joue pour lui. Je pense notamment à son réseau peut-être au Brésil, mais en Europe, ça doit se développer aussi. J'ose espérer qu'il trouvera toutes les solutions aux problèmes qui lui sont posés aujourd'hui, et voilà, je pense qu'il va y arriver. Eh bien, merci beaucoup, Loïc Braillet. C'était Je t'en prie. une super interview, très intéressante, très enrichissante. Les gars, d'ailleurs, vous allez commenter un petit peu ce qu'a dit Loïc Braillet, journaliste RMC. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner. J'espère que Loïc, tu vas t'abonner. Mais je suis déjà abonné. Je suis déjà abonné. Mais oui. Pas les gens qui s'abonnent. Bon, bah, c'est cool, très très cool. Voilà, merci beaucoup Loïc, merci beaucoup les gars. Et Bordeaux-Lyon vendredi sur RMC, bien sûr. Voilà, c'est très bien. À très bientôt. Ciao. Ciao, ciao.